renoncer au client qui ne sera pas le bon client au bon moment. Didier Giraud, je suis hôtelier depuis de très nombreuses années. J'ai travaillé dans l'univers du loisir, dans l'univers du gros porteur affaires Palace. J'ai travaillé aussi de très nombreuses années dans l'univers du bien-être et de la thalassothérapie. Ouais. Aujourd'hui, je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire l'hôtellerie d'affaires. Ouais. C'est des métiers très très différents, les clients sont très différents. Je redécouvre au travers de l'hôtellerie d'affaires des clients qui sont là pour des besoins primaires. C'est Ils vrai. sont là pour manger, pour dormir, pour C'est- être à l'abri et prendre une bonne douche, avoir un bon café. Et puis dans le waouh que j'ai pu faire aussi dans l'hôtellerie de loisirs ou dans l'hôtellerie de bien-être. Bien sûr. Et là, on est vraiment dans un univers où le client vient pour se restaurer, vient pour se reposer, vient pour profiter. C'est Et vrai. puis on est là pour lui donner une ambiance, une atmosphère, un plaisir et puis une découverte. Ah, Donc ça, c'est le moment waouh. Si on devait se refaire une rétrospective, parce que ça fait longtemps qu'on a travaillé longtemps. ensemble, euh, avant, on est quoi? On est en 2017? 2016 peut-être même. 2016, ouais, 2016. 2016. Nous sommes à l'hôtel Relais Thalasso sur l'île de Ré. Tout à fait. Hein. L'hôtel Atalante. Vous étiez venu me voir pour me faire découvrir un peu votre univers du revenu management. Ouais. Moi, aujourd'hui, le revenu, c'était une gomme à crayon, c'était les tarifs de différentes couleurs, de différentes saisons, Bien sûr. basse, moyenne et haute saison, qu'on avait adapté. Bien sûr. On raisonnait un petit peu mix clientèle, mais on avait du mal à jouer sur les différentes Canaux, canaux de distribution et puis à quel prix on devait vendre sur quel canal. ouais. Donc on avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis après, on a vite découvert qu'on se faisait manger un peu la laine sur le dos avec tous nos revendeurs. Une situation où le mix devient compliqué, la visibilité sur les segments est plus dure. De comprendre comment fonctionnait le marché, quel client réservait à quel moment pour quelle période, C'est vrai. et de jouer la complémentarité et de jouer aussi sur le meilleur client. Oui. Celui qui allait dépenser le mieux au moment où on le voulait. Donc c'était choisir le bon client. Choisir le bon client, celui qui va être le plus récurrent. Oui. C'est ce qu'on a vu dans l'univers de la Thalasso, c'est qu'aujourd'hui il y a des clients qui reviennent très régulièrement, Bien donc sûr. il faut en prendre soin. Il faut travailler aussi sur un programme de fidélité. Oui. Il faut travailler sur un problème où on va récompenser les apporteurs d'affaires. Bien sûr. Mais les apporteurs qui vont nous apporter de la clientèle en direct. Comment est-ce qu'on va gérer tous ces canaux de distribution? Comment est-ce qu'on va pouvoir les choisir? Et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler aussi sur le client pour court-circuiter, si on peut se permettre, des bookings qui veulent garder l'adresse du client, garder son client. Ce n'est pas le nôtre, c'est le sien. De mémoire, on était à l'époque dans un mix de 50-50. Direct, indirect. Et à la fin, on était à 75% direct. Ça a été alors je parle comme un ancien combattant, mais en tout cas, l'hôtellerie thalassothérapie a eu un mixte au départ où on était 90% clientèle en direct. La thalasso n'apportait pas forcément suffisamment, donc il a fallu chercher des compléments de clientèle. Bien sûr. On était allé chercher de l'hôtellerie de loisirs classique qui venait pour les week-ends. Mais on s'est vite rendu compte qu'on était très météo-dépendant de ce type de clientèle. Il pleut, ils ne viennent pas, ils s'annulent. C'est vrai. Il fait beau, on remplit l'hôtel. Et puis après, c'est comment on va aller chercher la clientèle d'affaires qui va venir le soir, qui va réserver à la dernière minute, des contrats corporate avec certaines sociétés. Bien sûr. Et puis après, les groupes séminaires, les groupes affaires, les groupes tourisme, qui sont des offres très complémentaires, mais qu'il faut hiérarchiser, jouer au Tetris. C'est ça. Pour pouvoir choisir notre client au bon moment en fonction de... c'est exactement ça. De choisir le bon client, mais savoir renoncer. Et c'est ça qu'on a appris à travailler ensemble, c'est renoncer au client qui ne sera pas le bon client au bon moment. Ouais, c'est vrai. C'est ça, moi, qui m'a fait violence. On avait l'habitude de choisir le premier client qui réservait. Et maintenant, on se dit, non.
celui-ci, il réserve trop tôt. Ouais, Il veut un prix. Ben non, je ne le prends pas. Choisir notre client. Et quand on est en position de connaître notre marché et qu'on peut choisir notre client et qu'on ne prend pas le risque, ou on minimise le risque de savoir renoncer, ben c'est qu'on connaît bien son marché et qu'on connaît bien son produit, quoi. Rétrospectivement, quand on a travaillé ensemble, on parle de quoi comme croissance, hein? On parle des croissances à 2 chiffres pendant quelques années, qui se sont tassées après parce qu'on a traversé ensemble des Covid, des Oui, périodes un petit peu de doute. Et après, je pense qu'il y a un gros travail sur la notion de chiffre d'affaires et d'équilibre financier. et oui, Et donc, le client, c'est pas prendre n'importe quel client à n'importe quel prix, oui, parce qu'aujourd'hui, faire du volume, c'est très bien, mais c'est user notre outil de travail, bien sûr, user nos équipes, et puis plus il y a de clients, plus il faut d'équipes. Donc, exactement. trouver le bon équilibre entre Le volume-valeur, le volume-valeur, c'est tout. c'est essentiel, essentiel. Et surtout, volume-valeur, hébergement, mais aussi là où on a toujours été en conflit, Oui, c'était sur le revenu, le revenu, bah c'est-à-dire oui, le client avec le meilleur contribution bien et sûr. celui qui va nous apporter la plus grande, plus gros panier moyen, quoi, en fin de compte. Qu'est-ce que vous diriez à un confrère GM, hôtelier, hein? On a beaucoup de certitudes dans nos métiers, on sait, on connaît, mais je pense que ce regard extérieur est un regard qui peut faire mal au départ. Et je me souviens de réunions que l'on a pu faire ensemble où ça a été des périodes où vous m'avez remis en question. Et je pense que vous êtes un expert, vous êtes des gens qui avaient un regard extérieur à ce que l'on fait tous les jours. Nous, aujourd'hui, notre métier avant tout, c'est de s'occuper de nos clients, d'en prendre soin, de les faire revenir, C'est vrai. de prendre soin de nos équipes. Mais je pense qu'on n'est pas suffisamment expert en technologie, on n'est pas suffisamment expert en connaissance du marché. Travailler avec des gens comme vous, c'est me rassurer, c'est optimiser ma rentabilité, c'est mieux connaître mon client et savoir le choisir. Je pense que c'est devenu indispensable de travailler avec des sociétés comme la vôtre. En tout cas, Jean, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. C'est Si partagé. demain je peux retravailler, ça serait avec grand plaisir. Parce que je sais que vous allez me faire gagner de l'argent. Merci Bah, Jean. bah, merci Didier, merci pour tout, c'est trop cool.